J'étais tranquillement en train de regarder une vidéo de MrBeast sur mon PC quand j'ai remarqué une chose. Eh mais le montage il a évolué depuis 2012, non? Et bah ouais, je vous apprends rien en vous disant que le montage vidéo c'est sûrement l'étape de la création d'une vidéo qui a le plus évolué depuis les débuts de YouTube. Il y a 10 ans il y avait quasiment aucun montage, tu faisais 2-3 cuts dans ta vidéo, tu mettais une musique de fond, c'est bon ça suffisait. Mais aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas. Le montage vidéo est devenu l'une des parties les plus importantes dans le processus de création d'une vidéo, et il évolue encore extrêmement vite aujourd'hui. Donc je trouvais ça intéressant de vous partager ce qui selon moi seraient les 5 prochaines grandes trends du montage vidéo, en allant de la plus évidente à la plus secrète, la plus cachée, et tout ça avec des conseils et des ressources complètement gratuites pour les reproduire. Et honnêtement, je pense que la dernière tendance, personne ne l'aura remarqué. Mais bon, ça on verra ça après, on va déjà commencer avec la première tendance. Et pour cette première tendance, parlons d'IA, parce qu'évidemment, ça va être une des grandes révolutions du montage vidéo des prochaines années, et ça bon, je pense pas vous l'apprendre. Bon alors je vous rassure, la vidéo ne parlera pas que d'IA, donc je vais y consacrer qu'un seul point, et c'est la génération d'images et de vidéos pour illustrer vos propres vidéos. Pour la génération d'images, bon bah, ChatGPT, le classique, marche très bien. Il y a aussi une nouvelle IA française qui a été lancée très récemment, qui s'appelle Mistral AI, et vous pouvez avoir un compte premium Mistral AI si vous avez un compte free. J'ai demandé aux deux IA de me générer une image d'un requin qui marche dans la rue à New York. Posez pas de questions, il était tard, j'étais fatigué, je sais pas. ChatGPT m'a sorti ce résultat du premier coup, donc franchement c'est vraiment super propre. Et Mistral AI m'a sorti ce résultat après quelques rectifications, donc franchement c'est aussi vraiment cool. En ce qui concerne la vidéo, c'est encore assez compliqué d'avoir des trucs assez cool et gratuits. Par exemple, j'ai réussi à avoir ce résultat avec le prompt un requin qui nage dans l'océan sur Deep AI, donc franchement c'est guess de fou, j'ai jamais vu ça. C'est affreux. Après il y a aussi Sora créé par OpenAI, mais c'est pas encore disponible en France, donc faut utiliser un VPN. Mais dans tous les cas, les intelligences artificielles de génération de vidéos comme ça risquent de se développer encore énormément dans les mois à venir. D'ailleurs on voit de plus en plus de vidéos vraiment incroyables générées par IA sur les réseaux. Je pense par exemple à ce faux clip qui avait été fait pour un remix de Caris sur une comptine. Et oui c'est pas parfait, mais c'est quand même 1000 fois mieux que cette merde là. Et donc c'est des outils qu'il va falloir selon moi prendre en main le plus tôt possible et le mieux possible pour continuer à être compétitif et gagner un maximum de temps dans son activité de monteur. La tendance suivante dont je voulais vous parler, c'est un plus gros travail en général sur les textes. Je m'explique, on voit de plus en plus, surtout sur des formats de podcast ou alors sur des formats courts, surtout sur des reels sur Instagram, l'utilisation de textes vraiment travaillés avec des placements réfléchis, des couleurs et des typos bien choisis, des incrustations derrière des sujets avec de la rotoscopie, des fois même des tracking 3D qui sont vraiment sympas. Et je pense que ce style de montage va se développer de plus en plus en 2025, c'est minimaliste, c'est propre, on est loin des textes assez bruts qu'on peut voir souvent, par exemple sur les vidéos de MrBeast si on veut prendre le cliché, mais même en général sur YouTube, c'est vraiment, c'est fin, c'est élégant. Pour ce texte, c'est pas compliqué. Déjà, il vous faut deux polices. Une police, on va dire, plus ou moins normale pour toutes vos phrases, pour les parties normales de vos phrases. Et une deuxième police, un peu plus élégante, un peu plus manuscrite pour les mots que vous voulez mettre en avant. Ensuite, vous écrivez vos mots en les plaçant où vous voulez à l'écran. Ça, bon, c'est un peu long, mais ça va, c'est pas trop chiant à faire. Alors après, vous pouvez mettre des petites apparitions simples, des petits dégradés. Là, franchement, faut laisser parler votre créativité. Après, si vous voulez mettre votre texte en arrière-plan d'un sujet, comme ça, vous avez deux méthodes possibles. Soit vous dupliquez votre rush sur lequel il y a l'élément que vous voulez détourer, et sur le rush du haut, vous faites clic droit et puis vous sélectionnez remplacer par une composition After Effects. Alors par contre, pour que ça marche, il faut que votre Premiere Pro et votre After Effects soient dans la même version, par exemple 2024 les deux ou 2025 les deux, voilà. Ou alors vous pouvez simplement faire un rendu de votre rush et l'importer sur After Effects. Et une fois sur le logiciel, vous sélectionnez cette icône et vous venez sélectionner votre sujet, puis vous faites espace et une fois que votre détourage est bon, vous faites geler et voilà, le tour est joué, vous avez votre élément détouré. Après vous avez juste à faire un rendu et le remettre sur Premiere Pro si vous êtes passé par la deuxième méthode, ou alors simplement à fermer After Effects en enregistrant le projet si vous êtes passé par la première méthode. Et veillez bien à mettre votre texte entre votre rush de base et votre rush avec votre élément détouré. Et voilà, vous avez votre effet de détourage qui est nickel. Ça mérite bien que vous vous abonniez et que vous likez, ça je pense que c'est un bon conseil quand même. Et ces effets de texte un peu plus travaillés, un peu plus minimalistes, pour moi, ils font partie de la troisième grosse tendance dont je voulais vous parler, qui sont la réalisation de montages plus simples visuellement et esthétiquement. C'est pas un secret, mais ça fait maintenant quelques mois, voire même quelques années, 1 ou 2 ans, que les spectateurs de YouTube, ils demandent de plus en plus d'authenticité dans les vidéos qu'ils regardent. Je pense qu'on le voit très bien avec par exemple la trend du storytelling. On a aussi le genre du podcast qui se développe de plus en plus à l'international et aussi en France. Même Squeezie en a fait un, c'est dire. Et donc, avec ça, le montage YouTube, il va s'adapter à cette tendance, à cette envie des spectateurs. Et du coup, il va devenir, selon moi, plus simple, moins flashy, moins qui bouge dans tous les sens. Honnêtement, je suis vraiment super curieux de voir comment cette tendance-là, précisément, va évoluer dans le temps. Mais honnêtement, je pense pas me tromper en disant que les montages très dynamiques, très flashy, vont progressivement disparaître, ou en tout cas s'apaiser, au profit de montages plus calmes, plus posés, plus minimalistes. Et c'est la 40e fois que je dis ce mot. Et pareil que
pour les textes travaillés, la quatrième tendance dont je voulais vous parler rentre aussi dans cette tendance du montage plus fin, plus élégant, plus simple. Et je parle de l'utilisation de plus en plus fréquente de musique classique. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler, là où il y a encore quelques années elle s'était pas du tout utilisée, aujourd'hui c'est plus du tout rare d'en entendre très fréquemment dans des vidéos même de très gros youtubeurs. Et notamment dans les vidéos storytelling dont je parlais juste avant, et même moi j'en utilise énormément. C'est des musiques qui transmettent beaucoup d'émotions intenses, beaucoup d'émotions différentes aussi en une seule musique. Là où dans une musique moderne on a souvent une tonalité, une musique joyeuse, une musique triste ou quoi. Là dans une musique classique on peut passer d'une phase triste à une phase énergique, à une phase dramatique, ça change beaucoup plus. Et ces changements là qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus brusques, et bah du coup ils rendent les émotions que transmet la musique classique beaucoup plus impactantes. Et puis on va pas se mentir, tu prends les 4 saisons de Vivaldi, tu le mets sur n'importe quel plan, ça devient instantanément stylé. D'ailleurs pour ceux qui veulent, je vous mets en description mon serveur Discord et à la sortie de cette vidéo, je ferai un post dans le salon ressources où je vais vous mettre plein de musique classique hyper cool que j'utilise souvent. Donc si toi aussi tu veux suivre cette super trend de montage 2025, je t'invite à aller en description et à aller télécharger ces musiques. C'est gratuit donc ça fait plaisir. Qui est le plus raciste? Pour ça, ils vont donc devoir nous juger. Bon, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi tu montes cet extrait? Bien parce que la dernière trend dont je voulais vous parler aujourd'hui, la plus cachée, la plus secrète, se trouve dans cet extrait. Et pour ceux qui n'ont pas compris de quoi je parlais, et je pense que vous êtes beaucoup, la dernière trend dont je voulais vous parler, c'est les audios de mèmes avec de la reverb. Bon alors oui, je sais, c'est très spécifique, mais c'est de plus en plus utilisé par Squeezie, Bayla, Nichou. Mais alors pourquoi est-ce que c'est autant utilisé? Parce que ça permet de renforcer les blagues qu'il y a dans la vidéo avec des mèmes, mais sans avoir à couper le rythme de la vidéo en mettant la vidéo du mème. Il y a juste besoin de mettre l'audio. Et donc c'est génial parce que bah t'as pas besoin de couper ta vidéo en plein milieu pour insérer ton mème, non, tu peux mettre l'audio tout en continuant la vidéo. Donc c'est génial. Et en plus de ça, c'est super simple à faire. Première étape, il faut que tu trouves l'audio de mème que tu veux mettre. Moi par exemple, je vais utiliser ça. Bizarre. Voilà, super. Ensuite, tu mets sur Premiere Pro et tu vas le dupliquer comme ça. Le son dupliqué, tu vas le désactiver et ton son normal et ton son désactivé, tu vas les imbriquer. Et enfin, tu vas mettre un effet de réverbération sur ta séquence imbriquée avec ces paramètres là. Et voilà, le tour est joué. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça là, d'imbriquer, etc. Parce que si on mettait la reverb juste sur notre audio, ça donnerait ça. Bizarre. La reverb se couperait d'un coup au moment où notre audio de même il prend fin. Et donc ça serait absolument horrible, enfin ça ferait bizarre à l'oreille. Alors que si on fait tout le truc, on désactive et on imbrique, et bah la réverbération va durer sur toute la longueur de la séquence imbriquée. Et donc là, ça donne ça. Bizarre. Et voilà, et là ça rend bien, là c'est agréable, là je kiffe. Et voilà, c'est magnifique, on a notre reverb très propre. Après évidemment tu adaptes le gain selon la situation. Mais voilà, c'est génial, tu sais comment faire un petit son de même comme ça, hyper subtil et qui permet de renforcer tes vannes hyper facilement. Et voilà pour ces 5 grosses tendances du montage vidéo en 2025. Évidemment c'est selon moi, hein, je peux me tromper. D'ailleurs je suis super curieux de revenir voir cette vidéo dans quelques mois pour voir si j'ai eu raison ou comment ça a évolué. En tout cas moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, ça soutient énormément. Le lien du serveur Discord en description, le lien du pack de preset d'animation gratuit en description, et moi je vous fais de gros bisous.